Merci Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, chers collègues. Le caractère particulier du calendrier législatif et politique dans lequel s'inscrivent les travaux de notre mission créée le 21 mars dernier nous conduit donc aujourd'hui, un peu plus d'une quinzaine de jours avant la présentation du rapport définitif, à vous présenter l'état de nos travaux ainsi que nos pistes de réflexion en prémisse aux propositions que nous envisageons de formuler. L'avenir du réseau des CCI est en effet, tant en ce qui concerne ses missions, sa structure, que son financement, sur le devant de la scène politique, comme l'a rappelé la Présidente, avec les discussions en cours et à venir du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du projet de loi Pacte qui est en réflexion, enfin en discussion aujourd'hui, et du projet de loi de finances 2019. La réflexion qui est la nôtre s'articule de la manière suivante. Il nous a semblé pertinent de passer d'abord en revue les grandes missions confiées aux chambres en s'interrogeant sur la légitimité des chambres à les exercer, sur la pertinence de leur mode de financement et les réformes à mettre en œuvre pour permettre aux chambres de s'en acquitter plus efficacement et dans le respect du droit de la concurrence. Une fois redéfini plus fermement le socle des missions confiées au réseau, la question de sa modernisation, de sa gouvernance et de sa structure a pu être posée. Et enfin, dans ce cadre, nous nous sommes interrogés sur le financement le plus adapté à ces nouvelles missions et à cette nouvelle structure. En ce qui concerne le périmètre des missions confiées aux chambres de commerce et d'industrie, il importe de déterminer des missions prioritaires en se fondant sur la distinction entre missions de service public et missions s'inscrivant dans le champ concurrentiel afin de garantir une plus juste affectation de la taxe pour frais de chambre. La question du périmètre des missions des CCI est récurrente. Elle est définie de manière large à l'article L710-1 du Code de commerce et ces missions s'articulent autour de 4 axes principaux. La mission appui aux entreprises qui a été financée en 2016 et les chiffres que nous allons présenter s'appuient sur 2016. Donc cette mission appui aux entreprises était financée par 564 millions d'euros de taxes pour frais de chambre pour un taux de dépendance fiscale de 78%. La mission formation financée en 2016 pour 212 millions d'euros de TFC, soit près d'un quart de la TFC totale allouée aux chambres. Troisièmement, la mission d'appui des territoires et de gestion des équipements, financée toujours sur la base de 2016 par 42 millions d'euros de TFC environ, pour un taux de dépendance fiscale de 7%. Et enfin, la mission de représentation des entreprises auprès des pouvoirs publics, dépendante à 97% de la ressource fiscale, pour un montant de 32 millions d'euros de TFC environ, en 2016 toujours. Donc vous voyez des disparités dans ces 4 grandes missions des CCI. À ce stade, il apparaît que 2 missions doivent être considérées comme prioritaires et continuer à faire l'objet d'un financement par la taxe affectée. La mission d'appui aux entreprises, qui correspond véritablement au cœur de métier des CCI, et la mission de représentation des entreprises, qui constitue la mission historique du réseau. Au sein même de ces 2 missions, une analyse fine permettra de distinguer les actions s'inscrivant éventuellement dans le champ concurrentiel. En revanche, la mission formation, hors grandes écoles, et on proposera un zoom dans notre rapport sur ces grandes écoles, relève très largement du champ concurrentiel. La mission d'appui au territoire et de gestion des équipements reviendrait plus légitimement aux collectivités territoriales. Celles-ci seraient libres de déléguer cette compétence aux chambres via un système de courtage. Pour la mission d'appui au territoire, il nous semble nécessaire de soutenir les territoires les plus fragiles par l'attribution au CCI d'une part de ressources fiscales selon le critère de solidarité entre les chambres. Je passe la parole à Valérie Opelt. Merci.